Les coprolites, dont l'étymologie vient du grec kopros, qui veut dire excrément, et lithos, qui veut dire pierre. Un coprolite est constitué de matière fécale fossilisée et est classé comme trace fossile. En paléontologie, ils sont très précieux car ils témoignent du régime alimentaire et du mode de vie d'organismes aujourd'hui éteints. Les coprolites peuvent varier en taille de quelques millimètres à plus de 60 cm. On retrouve surtout des coprolites de carnivores et mangeurs d'os, car le calcium osseux favorise la fossilisation. Mais on a aussi retrouvé des coprolites humains. Le taux de réussite de l'extraction d'ADN utilisable est relativement élevé dans les coprolites, ce qui la rend plus fiable que la récupération d'ADN squelettique. La raison pour laquelle cette analyse est possible est due au fait que le système digestif n'est pas entièrement efficace, en ce sens que tout ce qui passe par le système digestif n'est pas détruit. Un excrément fossilisé découvert en Angleterre en 1972 est le plus gros spécimen de crotte humaine jamais enregistré. Ce gros caca datant du 8e siècle a été retrouvé à York, qui était un établissement viking nommé Jorvik. Des analyses ont montré que l'auteur de cette crotte titanesque se nourrissait essentiellement de viande et de pain. La présence d'œufs dans sa crotte indique qu'il était probablement infesté de vers intestinaux. Cet étron historique fait 20 cm de long pour 5 cm de large. Mais l'étron d'un T-Rex pulvérise celle de notre ancêtre avec des dimensions impressionnantes de 67,5 cm par 15,5 cm pour un poids dépassant les 9 kg. Le roi des dinosaures a bien mérité sa place sur le trône. Rigole! Pour l'anecdote, William Buckland, traqueur britannique de dinosaures, découvrit le premier coprolite en 1823. Il transforma l'un d'entre eux en une table dure comme du marbre, sur laquelle il aimait servir le thé à ses invités.